Alain Gaudry, bonjour. Oui, bonjour. Votre fils a 8 ans, Alexandre, il est autiste. À l'âge de 3 ans, vous vous êtes rendu compte qu'Alexandre était autiste. Je dis nous, c'est ce que vous dites, hein. Je dis nous car notre pédiatre n'avait rien vu. Votre pédiatre n'avait rien vu? Absolument, notre pédiatre nous avait dit que les petits garçons se développaient un peu plus lentement que les petites filles et donc il fallait lui foutre la paix. Lui foutre la paix. Il a été placé, Alexandre, dans un centre médico-psychologique renommé en Île-de-France. Ça n'a pas marché. Oui, ça n'a pas marché. Nous n'avons pas eu de diagnostic précis, mais simplement une petite piste qui nous est lancée sur des tendances autistiques avec quelques cases remplies au crayon à papier sur une feuille, mais aucun diagnostic précis. À quel âge a-t-on fait un diagnostic précis? Ça a été fait plus tard, ça a été fait à l'hôpital Robert Debré, quelques mois plus tard. Oui. Et en fait, le diagnostic, c'est nous qui l'avons fait nous-mêmes en parcourant des textes sur Internet et en lisant des livres. Et on a vu qu'il y avait un certain nombre de ressemblances avec ces pathologies. Et vous avez donc pris le taureau par les cornes. En vous renseignant, vous, les parents, vous avez diagnostiqué, aidé, comme vous l'avez dit, d'autres médecins, vous avez diagnostiqué cet autisme, vous l'avez sorti de ce milieu, Alexandre, vous êtes battu pour le scolariser. Aujourd'hui, je crois qu'il est en CE2, hein, dans une école classique, c'est ça? Aujourd'hui, il est en CE2, il est accompagné par une assistante de vie scolaire et il a une scolarité tout à fait normale. Il est bon élève, il a des bonnes notes. Mais Alexandre est l'exception, en fait. Oui. Puisque l'immense majorité des enfants autistes ne sont pas scolarisés. Voilà. Et vous lancez ce cri d'alarme, vous témoignez en fait pour les autres parents d'enfants autistes. Hein, pourquoi? Parce que vous n'êtes pas aidés, vous les parents. Quel est le fond du problème, Alain? Le fond du problème, c'est que la France a 20 ans de retard par rapport aux autres pays dans le monde en ce qui concerne la prise en charge, la détection d'abord, la prise en charge des enfants autistes et le traitement de cette pathologie. En France, c'est le maintien des théories psychanalytiques qui continuent à dominer par rapport aux théories comportementales, aux thérapies comportementales, développementales et éducatives, malgré le fait qu'elles aient été préconisées par la Haute Autorité de la Santé en 2012. Oui, vous avez refusé la fatalité, vous avez refusé la psychanalyse. C'est cette méthode, comme vous dites, reine en France, qui est l'ennemi de l'autisme. Vous dites on a un retard de 20 ans par rapport aux autres pays. Et c'est la raison pour laquelle vous dites que l'autisme, c'est un scandale de santé publique? Oui, c'est un scandale de santé publique parce que quand vous arrivez finalement à détecter que votre enfant est autiste quand il est jeune, il y a beaucoup de choses à faire pour qu'il puisse se développer. Oui. Et si vous dépistez l'autisme entre 2 ans et 3 ans, vous avez quelques années devant vous pour essayer d'inverser la tendance et de lui faire des progrès. Ce qui a été le cas de notre enfant. Si vous ne détectez pas l'autisme, après, plus tard, quand l'enfant atteint l'âge de 7 ans ou devient adolescent, ça devient extrêmement compliqué. Oui. Et vous dites aussi, un enfant autiste, c'est financièrement pour les parents une charge extrêmement lourde. Enfin, ce n'est pas une charge, c'est un engagement, ce qui n'est pas tout à fait pareil. C'est un engagement des parents, mais un engagement financier extrêmement lourd. Oui, c'est un engagement financier extrêmement lourd parce que si vous souhaitez lui donner une aide en termes de thérapie comportementale et développementale, il faut que vous preniez en charge vous-même financièrement l'ensemble des thérapies de cet enfant. Oui. Donc ça veut dire que vous devez embaucher des psychologues qui ont ces formations. Et vous êtes tout seul. Oui, je donne 2 chiffres. 77% des enfants autistes en France n'ont pas d'accompagnement adapté. 70% des parents doivent financer eux-mêmes l'éducation et la prise en charge de leurs enfants. 8000 autistes naissent chaque année en France. C'est ce que rappellent les associations, Alain. Oui, tout à fait.
Merci Alain Gaudry. Vous savez, nous avons reçu déjà, Mathieu, de très nombreux témoignages de parents qui sont dans votre situation, Alain. Et tout à l'heure, entre 9h et 10h, je consacrerai une large part de notre émission aux problèmes des parents d'enfants autistes.